Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Erev Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Bien sûr, il faut partager, il faut liker, il faut commenter cette publication afin que nous soyons encore plus à étudier ensemble ce soir ces mots de Chassidut, ces mots de Kabbalah, qui vont nous permettre de développer encore et toujours plus ce psaume 30, le psaume 30 de David Ameler. Le psaume 30, c'est Mizmor Shiranokat Abaït les David, qui est prononcé par David Ameler et que nous prononçons tous les jours dans la Tefila, vous savez, juste après la Tefila de Hodou. Nous démarrons la Tefila avec cette belle prière. C'est important de le savoir. Oui, c'est important de le savoir, mais c'est aussi important de comprendre le sens profond que peut avoir ce psaume. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors nous avons développé, Baruch Hashem, les derniers jours que nous avons passés ensemble, le premier verset de ce chapitre 30, et là nous allons passer au deuxième verset. Les trois premiers mots. Haromimcha Hashem Kidilitani. Les quatre premiers mots précisément. Et ce sera juste dans quelques instants après ces quelques notes de musique, de Nigun que nous allons chanter ensemble. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ay. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre, sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Nous en sommes donc à ce deuxième verset. Haromimcha Hashem Kidilitan. Nous étudions ce soir les Nishmat Sima Bat Esther Golda, également les Nishmat le Rav David Shmuel Ben Avram Zawi, Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda. Mais également nous étudions ce soir pour la Refoua Shelema de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther. Et bien sûr, pour votre mérite à chacune et chacun d'entre vous, que vous soyez donc là en live ou en replay, avec un petit bonjour pour toutes les régions de France, mais aussi de la Suisse, Montréal, Toronto, eh bien, on peut le dire, hein, à tous nos amis francophones qui nous suivent ce soir, mais aussi le matin. Dilitani, qu'est-ce que ça veut dire Dilitani? Alors, regardons la traduction littérale de ce texte-là. Mizmor Shichanukat Abaït, les David. C'est donc un chant pour l'inauguration de cette maison. On a étudié ensemble qu'est-ce que ça voulait dire cette maison-là, dont David Ameler nous parle ici dans les psaumes 30. Et la maison, c'est le Beth Amikdash, mais c'est pas seulement le premier, c'est aussi le deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple, mais aussi le troisième que nous allons retrouver Bezrat Hashem très rapidement. Mais c'est aussi notre petit Beth Amikdash que nous avons en nous, notre foyer. On a bien défini ce que ça voulait dire un foyer. Et puis c'est aussi ce Beth Amikdash, ce temple que nous avons en nous, dans notre cœur, qui est présent en chacune et chacun d'entre nous. Là, David Ameler dit autre chose. Il dit Haromimcha Hashem ki dilitani. Je vais te glorifier, je vais t'exalter. Haromimcha Hashem. Pourquoi? Ki dilitani, parce que tu m'as relevé. Tu m'as relevé. Donc je suis reconnaissant, comme toi, Dieu, tu m'as relevé. Alors je suis reconnaissant et je t'exalte et je te glorifie. Qu'est-ce que ça veut dire dilitani? On va le voir qu'en fait, si on regarde bien, le mot dilitani ne veut pas dire vraiment relevé. Il peut avoir différentes significations et différentes explications. Dilitani, ça veut dire aussi s'élever.
s'élever. Ça veut dire que David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, puisque toi tu m'as élevé, alors moi aussi je t'élève et je te glorifie. Comme les Mefarshim l'expliquent, les commentateurs le disent, ils disent, après que Kadosh Baruch Hu ait promis à David, le roi David, il lui a dit, tu sais, ton fils, Shlomo Amelech, le fils de Bathsheba, eh bien lui, c'est lui qui construira le Beth Amikdash. C'est lui qui aura le mérite de construire ce temple-là. David Amelech était inquiet, le roi David était très inquiet. Il n'a pas eu le mérite, lui, de construire ce temple-là. Donc il attendait qu'il puisse être construit. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, Dieu lui promet, il lui dit, tu sais, ne t'inquiète pas. Le temple, c'est ton fils Shlomo qui va le construire, et c'est ton fils Shlomo qui est le fils de Bathsheba. Lui, il construira le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle ce Mizmor, ce chant-là, ce Tehilim, parle justement de cette inauguration de ce temple-là qui va être construit par Shlomo Amelech. Et là, David Amelech comprend une chose. David Amelech comprend que Dieu lui a pardonné. Vous le savez que ces Tehilim qui ont été prononcés par David Amelech, ils sont là pour demander le pardon à Dieu. David Amelech regrette les fautes qu'il a pu commettre, et donc il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'il demande pardon à Kadosh Baruch Hu? En se levant tous les matins, et d'ailleurs toutes les nuits, et il va dire et glorifier depuis Chatzot, en se levant à la moitié de la nuit, jusqu'à l'aube en étudiant la Torah et en chantant, glorifiant Akadosh Baruch Hu. Tout ça pourquoi? Pour remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir pardonné. Il constate que Dieu lui a pardonné lorsqu'il lui promet que le Beth Amikdash sera construit par son fils. Quel fils? Celui qu'il a eu avec Bathsheba. Bathsheba qui était à l'origine de la faute qu'il a pu commettre à un moment précis de sa vie. Il en conclut donc que le pardon a été accepté. Et sur ce pardon-là, donc David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, Haromimcha Hashem, tu m'as élevé, alors moi aussi, je t'élève. La suite du verset a dit quoi? Velo simarta oivaili. Tu n'as pas réjoui ceux qui étaient des ennemis pour moi. Qui sont ces ennemis-là? Les ennemis, c'est ceux qui ont prétendu que David Amelech avait fauté. Les ennemis de David Amelech, c'est ceux qui ont voulu sa perte, sa mort, qui pendant toute sa vie l'ont poursuivi. David Amelech constate, il dit à Dieu, Velo simarta oivaili, tu n'as pas réjoui ceux qui me voulaient du mal. Tu as été très correct de ce côté-là. Deuxième interprétation qu'on peut donner à ce mot dilitani. Dilitani, c'est aussi un langage de dalut. En hébreu, dalut, ça veut dire la pauvreté. Dilitani melachon dal. Dalet, lamed, dal. Il y a une troisième aussi interprétation. Dilitani melachon delia. Qu'est-ce que c'est delia? Deli. Deli, c'est un seau en hébreu. Et c'est ce qu'on utilise pour aller puiser. Donc, dilitani, tu m'as puisé. Hein, tu m'as fait ressortir du fond et tu m'as puisé, tu m'as monté, tu m'as remonté. C'est toujours le même principe, mais les mots ne veulent pas dire la même chose. Ils définissent des angles différents, hein, d'une personne qui est relevée, qui est soulevée, qui est sortie d'un niveau pour passer à un autre niveau. Alors, on va essayer de comprendre. Quelle est la glorification que là, David Amelech donne à Akadosh Baruch Hu quand il lui dit qu'il l'a fait dilitani, il l'a rendu un pauvre? La deuxième explication que nous a donnée, c'est Milachon Dal, pauvre. Mais ça n'est pas une gloire, ça n'est pas une glorification, et ça n'est pas du tout quelque chose de positif de le dire. Si vraiment Dieu a rendu David Amelech pauvre, comment est-ce qu'il va le glorifier de cela? Comment il va le remercier de cela? Deuxième question qu'on pourrait se poser, d'où vient ce principe même de puiser? D'où David Amelech a été puisé? D'où le roi David a été puisé? A priori, la question elle se pose aussi différemment. Quand il y a trois explications pour un seul mot, il y a obligatoirement un lien entre ces trois interprétations. Oui. Ici, on va essayer de comprendre quel est le lien qu'il y a entre les trois interprétations de ce même mot dilitani. A priori, d'ailleurs, il y a une contradiction avec ces trois interprétations. Dilitani, quand on veut dire que dilitani, ça veut dire que Dieu m'a élevé. Mais si vraiment Dieu m'a élevé, ça ne peut pas vouloir dire que dilitani, milachon dal, il m'a rendu un pauvre. C'est complètement l'inverse. Et là, on voit que c'est plus que l'inverse, ça se contredit. On va pouvoir le comprendre en introduisant et en essayant de comprendre déjà que veut dire la lettre Dalet, qui est la première lettre de ce mot dilitani. La première lettre dilitani, c'est le Dalet, le Hot Dalet, la lettre Dalet ressemble aussi à la lettre Resh. Comment est-ce qu'on écrit le Dalet? Il y a une petite barre là-haut, qui dépasse un petit peu avec une barre en bas.
Comment est-ce qu'on écrit le resh? Ok. Le resh, c'est comme un dalet. La seule chose, c'est qu'il n'a pas le petit bout là-bas sur le côté. D'accord? Le resh, c'est en arrondi comme ça. Le dalet, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'on lui rajoute un petit trait ici. Tac, tac. C'est a priori la même lettre. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes ouvertures et les mêmes fermetures. Il y a une ouverture sur le côté et sur le bas. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors c'est intéressant de voir que dans leur forme et dans leur contenu, ils se ressemblent. Donc dans leur forme, nous l'avons compris, il y a 2 barres. Et puis dans le contenu, on sait que les 2 lettres, le dalet et le resh, veulent dire la même chose. Pourquoi? Dalet vient du mot dal. Dal, c'est un pauvre. Resh, ça vient aussi d'un mot qui veut dire la pauvreté, rash. Rash, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui est miséreux. D'un autre côté, on voit qu'il y a une différence considérable entre ces 2 lettres-là. Et cette différence-là, elle est capable même de nous faire passer de l'unicité de Dieu à l'inverse même de l'unicité de Dieu. Prenez un exemple. Si on transforme Chazvé Shalom, par exemple la lettre Dalet, on l'échange et on met le E à la place. D'accord? Ça veut dire, si le mot Echad, dans lequel il est dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad, on dit que Dieu est un, et à la place du Dalet, on met un E, alors que ça y ressemble, on va se retrouver à dire quoi? Echa. C'est complètement l'inverse. Il est dit quoi? Lo yelecha Elokim acherim. Ça veut dire que le Dalet ici fait allusion à quoi? À l'unicité de Dieu. Alors que le Resh, lui, fait référence à quoi? À l'inverse, à la Avodah Zarah, à l'inverse complètement. Le Resh veut dire complètement autre chose. Et ce qu'on voit ici, dans cette différence qu'il peut y avoir entre ces 2 lettres-là et leur contradiction qu'il peut y avoir, et les conséquences que cela peut avoir, c'est aussi l'expression qu'ils peuvent avoir dans leur différence de forme et de contenu. La différence de la forme, elle est cachée dans le point essentiel qu'il y a sur le côté du dalet. La lettre resh est arrondie, la lettre dalet, elle est carrée. Et il y a un petit bout qui reste sur le côté. Ce petit point-là, dans la Chassidut nous explique qu'il fait allusion à l'annulation, à l'abnégation de la lettre dalet par rapport à la lettre gimel qui la précède. Aleph, bet, gimel, dalet. Donc le dalet, si vous voulez, quand il est écrit comme ça, qu'il y a un petit morceau comme ça qui reste sur le côté, il est dirigé vers quoi? C'est un petit peu une flèche qui est dirigée vers la direction d'avant. Et quelle est la lettre qui est avant le dalet? C'est la lettre gimel. C'est la raison pour laquelle on interprète cela en disant comme ça, gomel dalim. Gimel du mot gomel, celui qui donne de la tzedaka, celui qui apporte quelque chose, qui partage. Dalim à celui qui est pauvre, à celui qui n'a pas. Donc le gimel est donc celui qui donne, l'influenceur, et dalet c'est le niveau de celui qui reçoit. Et le dalet donc là se tient à un niveau d'annulation face à celui qui donne, à celui qui influence. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le dalet est donc une forme de réceptacle face à celui qui donne. Et de cette façon-là, on peut le voir que dans ce partage qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit, il y a différents niveaux, différentes étapes. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Quelles sont ces différentes étapes et ces différents niveaux qu'il y a entre le dalet et le gimel? On sait que chaque lettre de l'alphabet est là pour nourrir celui qui le suit. Chaque lettre nourrit et apporte quelque chose à la lettre qui la suit. Mais on sait aussi que dans la Chassidut et la Kabbalah, on nous apprend que toutes les lettres, on peut aussi les changer, en faire passer une après l'autre, une avant l'autre. Et puis elles peuvent avoir à ce moment-là une résonance et une interprétation qui sera différente. C'est important de le dire. Oui, c'est vécu de cette façon-là. Première chose, lorsque par exemple vous avez un élève qui se tient devant son maître, cet élève-là, ce qui l'intéresse quoi? C'est d'apprendre et de saisir et d'assimiler l'enseignement de son maître. Quand il est devant son maître et qu'il écoute ce que son maître a à lui dire, par exemple, un mot de Torah, une parole de sagesse, alors il va mettre de côté tous ses propres sujets, toutes ses propres pensées, il va se concentrer uniquement sur ce que son maître a à lui dire. C'est le minimum, c'est le minimum, on va dire, obligatoire, nécessaire pour essayer de comprendre ce que le maître a à lui enseigner. C'est clair que si un élève, peu importe un enfant ou pas, continue à avoir les pensées qu'il a en lui, continue à penser à tout ce qu'il a envie de penser, parfois même des pensées nécessaires, mais c'est-à-dire qu'il ne met pas ça de côté et il essaye d'intégrer ce que son maître a à lui enseigner,
il ne pourra jamais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'est même pas disposé à comprendre, même s'il n'a pas l'aptitude, même s'il n'a pas les capacités de comprendre, si même pas la concentration il ne met pas à contribution, il ne pourra pas y arriver. La base de tout déjà, c'est d'être concentré sur ce qu'on est en train de lui dire. Deuxième chose, lorsque l'élève écoute les paroles de son rave et qu'il se concentre sur le contenu de ce que son rave, son maître est en train de lui enseigner, par la nature des choses, il essaye de s'expliquer à lui-même ce qu'il entend avec ses propres termes, ses propres lettres et ses propres mots. Il intègre l'idée qui lui est transmise avec, lui, son appréciation personnelle, sa forme de compréhension, ses codes à lui. Par exemple, quand il va entendre une nouvelle façon de comprendre un sujet, alors il va essayer lui-même de trouver, dans tous les moments de sa vie, des allégories, des exemples, des situations qui reflètent ce qu'il est en train de comprendre, de ce que son maître est en train de lui faire essayer, de lui expliquer. A priori, c'est quelque chose de positif, oui. J'essaie de comprendre et d'intégrer ce que le maître est en train de m'enseigner. Alors j'essaie de visualiser, j'essaie de trouver des comparaisons avec des éléments de vie qui m'arrivent à moi dans ma vie, dans mon existence, dans mon quotidien. Et je me dis, oui, je cherche des comparaisons, et le fait que je trouve des comparaisons, ça me permet d'intégrer l'idée que je suis en train de comprendre. A priori, c'est positif, parce que je peux mieux comprendre ce que le maître me dit. Mais d'un autre côté, comme je me suis mis et je suis entré, si vous voulez, dans l'intellect du maître, mais quelque part, j'ai limité l'enseignement que je suis en train de recevoir à mon réceptacle, à mes codes, à mon mode de fonctionnement. Donc j'ai limité la capacité d'intégrer ce qu'il est en train de m'enseigner. D'un côté, c'est positif parce que je peux assimiler ce qu'il est en train de me dire avec mes codes. D'un autre côté, je me suis limité. Ça veut dire que je ne suis pas en train de recevoir complètement ce que mon maître est en train de me donner. Je suis en train de recevoir ce que moi j'ai pu percevoir de ce que mon maître était en train de me donner. Pourquoi? Parce que je suis donneur et receveur en même temps. Pour être vraiment receveur, je dois être totalement receveur. Si au moment où je suis censé être receveur, je suis aussi donneur, ça veut dire quoi je suis donneur? Ça veut dire que je suis actif. Et j'essaye d'être aussi celui qui comprend, c'est-à-dire qui met dans le sujet son appréciation, sa marque, sa façon de penser et son analyse personnelle. Et bien à ce moment-là précis, qu'est-ce que je suis en train de montrer? Je suis en train de montrer que je donne aussi quelque chose de moi. Alors que j'étais là juste pour recevoir. Quand on est là pour recevoir, on ne peut pas aussi donner au même moment. On peut donner après, mais au moment où on reçoit, on reçoit. Donc, si on donne en même temps, on a perdu. C'est la raison pour laquelle il y a cette nécessité de ce qu'on appelle l'abnégation, l'annulation totale face au maître qui nous enseigne quelque chose, parce qu'à ce moment-là, on peut recevoir et s'imprégner de son message à 100%. Pour bien comprendre ce que le maître est en train de nous expliquer, l'élève doit garder pendant tout le long du cours cette abnégation, cette annulation constamment. Après avoir écouté le cours, il peut s'asseoir avec un autre élève et là, à ce moment-là, expliquer ce qu'il a pu comprendre. C'est de cette façon-là qu'on peut vraiment intégrer et là, à ce moment-là, donner son appréciation et essayer de voir si on a une autre façon de voir différemment. Erev Tov, mon ami. Erev Tov, Laurent. Erev Tov. Plus profondément, même après que l'élève se soit complètement annulé, bien après que l'élève ne soit pas du tout préoccupé par ce que son maître ait pu lui expliquer, il doit continuer à être à ce niveau-là d'abnégation, une abnégation profonde et d'annulation profonde face à son maître, à tel point que s'il reste à ce niveau-là d'annulation et d'abnégation, il restera toujours ce réceptacle qui lui permet de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Même après avoir lui donné son appréciation, être en mesure à chaque fois de revenir à ce niveau, à cet état-là de nullité, de vide total. En général, c'est pas ce qui se passe. En général, afin qu'un élève puisse bien intérioriser l'enseignement de son maître, il doit avoir envie de comprendre ce que son maître a à lui dire. Mais pour avoir envie, il faut quand même exister. Là, on est en train de nous dire que si tu veux vraiment intégrer l'enseignement de ton maître, tu ne dois même pas être dans le désir et l'envie vraiment. Parce que si tu es dans le désir et de l'envie, tu te sens exister. Comment on va réussir à faire cohabiter ces deux états-là? D'un côté, je me soumets complètement pour pouvoir mettre de côté complètement tout ce qui fait partie de ma personnalité.
et je ne deviens qu'un réceptacle pour recevoir l'enseignement de mon maître. Et de l'autre côté, je dois quand même avoir envie d'entendre ce qu'il a à me dire. Parce que si je n'ai pas le désir, et je n'ai pas envie de comprendre ce qu'il a à me dire et à m'enseigner, bien à ce moment-là, je ne vais pas être en capacité de mettre toutes mes capacités, tous les membres de mon corps ne seront pas réceptifs à l'enseignement que je suis en train de recevoir. Donc comment faire cohabiter les deux en même temps? C'est la raison pour laquelle on nous explique en Chassidut que l'envie, le désir, la sensation de nécessité, on doit l'éprouver avant d'étudier. Qu'est-ce qui nous amène à nous asseoir et étudier devant le maître? C'est ce désir, cette envie-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'élève et on se met au niveau de notre maître en se disant, voilà, on veut prendre son enseignement. Mais tout de suite, dès que le cours commence, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se mettre dans une posture, mais pas qui n'en est pas une d'ailleurs. On va vraiment vivre une forme d'abnégation, de nullité totale, et se mettre vraiment de côté. C'est-à-dire qu'on va même oublier qu'on avait envie d'écouter le cours du professeur. La finesse, elle est où? Elle est que si à ce moment-là, je me mets complètement de côté, et je mets de côté même ma passion que j'ai pour ce moment-là, pour cet enseignement-là, eh bien, je peux vivre vraiment cette soumission, et donc intégrer l'enseignement à 100 000 %. Parce que ce n'est pas moi qui viens, avec tout ce qui fait partie de ma personnalité, mes qualités comme mes défauts. J'ai mis tout de côté. Il y a juste l'enseignement. C'est la raison pour laquelle il y a cette concentration qui est totale et qui nous permet d'intégrer toute l'idée. Vous vous souvenez de cette anecdote qu'on avait racontée un jour qui concernait le Rav Yoel Kahn. Le Rav Yoel Kahn, c'est ce qu'on appelait le choser du Rabbi. Qui était le choser? Le répétiteur. C'est-à-dire que le Rabbi de Lubavitch, vous pouvez le voir sur Internet, on peut voir parfois il parlait pendant des heures. Et il dévoilait des notions de Chassidut que nous on met des jours et des jours pour essayer de développer et de comprendre ce qu'il développait pendant ces moments-là. Et ça durait des heures. Et pendant toutes ces heures-là, des fois c'était Shabbat, les fêtes, comment est-ce qu'on pouvait enregistrer, comment on pouvait écrire ce qu'il était en train de dire? Et il y avait des sages, et dont le Rav Yoel Kahn, qui va au Hachem, toujours encore vivant, qui habite aux États-Unis, près du 770 à New York. Et lui, à la fin de la fête ou à la fin du Shabbat, il pouvait s'asseoir et répéter mot à mot ce que le Rabbi avait dit pendant des heures. Il prenait un stylo, un papier, et puis il notait mot à mot ce que le Rabbi avait dit. Et quand on lui a demandé, mais comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous réussissez à faire cela? Comment vous arrivez à réussir cela? Comment vous faites? Vraiment répéter tous les mots que le Rabbi a dit. Et lui disait, quand j'arrive complètement neuf. Je mets de côté tout ce que j'ai étudié la veille, tout ce que j'ai étudié toute ma vie, tout ce que j'ai appris même du Rabbi lui-même, tous les enseignements, je les mets de côté. Et je deviens un réceptacle vide, qui est juste là pour intégrer ce qu'on est en train de lui enseigner. Je n'existe pas. J'ai même pas de forme de compréhension, je ne comprends rien. Juste, je suis là pour prendre ce que je suis en train d'entendre. En conclusion, on voit qu'ici, un élève peut être intéressé à emmagasiner, à récolter, à recevoir ce que son maître peut lui dire convenablement. Et pour réussir, il a besoin de vivre 3 formes d'annulation. La première, se détacher complètement de ses sujets personnels et se concentrer pleinement dans ce que son maître a à lui enseigner. Deuxième chose, une fois qu'il se concentre uniquement sur ce que son maître a à lui dire et qu'il a mis de côté tout, il doit se concentrer et écouter vraiment chaque chose que son maître est en train de lui dire sans essayer d'expliquer avec ses propres mots, ses propres termes et sa propre vision l'enseignement de son maître. Troisième niveau d'annulation et d'abnégation, c'est de ne pas donner d'expression dévoilée à l'envie et à la passion que nous avons d'étudier cet enseignement de ce Rav, de ce maître. Première explication qu'on pouvait donner ici, ça nous permet déjà de comprendre ici, ces 3 expressions, ces 3 formes-là, peuvent nous comprendre ce qu'il y a dans le petit tiré, vous voyez, du Dalet qui dépasse de la lettre Dalet. Ces 3 expressions d'annulation se trouvent dans ce petit point qui est dans la lettre Dalet et qui se dirige vers la lettre qui est juste avant le Dalet, qui est quoi? La lettre Gimel. C'est donc l'annulation totale de la sainteté quand elle reçoit quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Revenons maintenant à cette lettre Dalet, qui veut dire Dal, pauvre, et qui est comparée aussi au Resh du mot Rash, qui veut aussi dire pauvre. Mais si on regarde bien ici, a priori le Dalet, ça n'est pas le Resh, et pourtant ça peut vouloir dire la même chose. Alors quelle est la différence? Où elles sont les nuances ici?
Il est dit comme ça sur le Rash. Rash, Ein Kol. Le Rash, il n'a pas, il n'a rien. Le sens spirituel profond de cela, ça veut dire que puisqu'il lui manque de l'annulation à celui qui est en train de lui donner, il ne peut donc pas recevoir quoi que ce soit de lui. Il manque tout. Il ne peut pas recevoir. Parce qu'il n'a pas assez d'annulation. C'est le Rash. Le Dal, lui, c'est autre chose. Le Dal, lui, il a beaucoup plus. Ça veut dire que il a tellement qu'il s'annule complètement face à celui qui lui donne. Il se tient devant lui comme un réceptacle vide afin d'intégrer cette influence qui est en train de lui donner de manière la plus convenable possible. Ça ressemble, si vous voulez, par exemple, à un homme très très riche qui a énormément de biens, énormément de richesses, mais puisqu'il ne se considère pas comme quelque chose et comme existant, et puisqu'il est modeste et qu'il comprend que tout ce qu'il a, ce n'est que du vent, donc il peut se vivre et se décrire comme un dalle. C'est-à-dire que cette notion de dalle, ça ne correspond pas à ce qu'il possède, parce que ce qu'il possède, c'est une réelle richesse, mais comme il est dans l'abnégation et que c'est quelqu'un de modeste, il ne se sent pas exister. Sa sensation personnelle, elle n'est pas là. Il en manque de sensation réelle de ce qu'il est, c'est l'abnégation. D'un autre côté, quelqu'un qui n'a rien, par exemple, mais qui se considère comme quelqu'un, qui se considère comme riche, alors à ce moment-là, lui, il est appelé riche parce qu'il se comporte comme quelqu'un qui aurait, mais qui n'a pas vraiment. On le sait, quelqu'un qui a vraiment, quelqu'un de très très riche, très 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 riche, il ne le montre pas. Il n'a pas besoin de le montrer. C'est sur cela que David Amelech, le roi David, dit « Aromimcha Hashem qui dit litani ». David Amelech, il dit « Élève-moi ». C'est une glorification qu'il donne à Dieu, et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit « Tu m'as rendu complètement baptême, tu m'as rendu dalle, tu m'as rendu annulé ». Et de cette façon-là, je deviens un réceptacle pour recevoir l'influence d'Akadosh Baruch Hu, l'influence de ce que tu as besoin de me donner. En conséquence de quoi, je me sens complètement rempli de la vérité, de la vitalité divine qui est en moi. C'est ce qu'on appelle un dal, parce qu'il se considère comme nul, comme complètement soumis, comme complètement annulé face à Dieu, face à lui-même et face à Dieu. Il ne se sent pas rache. Rache, c'est quelqu'un qui a une entité, qui se sent exister, qui a un orgueil, qui a une fierté, qui a un narcissisme et un égocentrisme. Et c'est une qualité négative. Et un trait de caractère qui empêche l'homme de recevoir la vérité divine. Donc on voit ici que la forme de dalout, elle peut être positive. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans cette forme de dalout, de manque, de sensation de manque, ça veut dire que je suis conscient qu'il me manque quelque chose, parce que je ne me sens pas être ce que je suis, et je ne suis pas orgueilleux de ce que je suis, et que je suis dans l'abnégation, dans l'annulation et dans la modestie réelle, eh bien ça n'est pas donc un défaut, mais ça devient une qualité, une qualité. Puisqu'il en est ainsi, ça ne contredit pas du tout le fait de s'élever. On se posait la question, on se disait, mais comment David Amelech peut dire Arom imcha Hashem qui dilitani Dal, ça veut dire être pauvre. Mais là, on nous explique que ça ne veut pas dire que Dal, pauvre. Dal, il est pauvre dans quoi ? Pauvre de ce qu'il est lui, et riche de ce qu'il peut recevoir. Il demande à Kadosh Baruch Hu, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi, vous savez, dans le Teilim, Tefila le'ani ki atov velifne Hashem ishpor sicho. Une prière pour un pauvre qui déverse sa prière devant Dieu. Le Baal Shem Tov l'explique comme ça, il dit, quand le cœur d'un pauvre se réchauffe, la seule chose qu'il veut faire, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu, de demander au roi, de déverser ce qu'il a sur son cœur. Parce qu'un homme qui est riche, quand il va et qu'il a la possibilité d'avoir un rendez-vous chez le président, chez le ministre ou chez le roi, eh bien qu'est-ce qu'il va lui demander ? S'il te plaît, fais en sorte que je puisse avoir tel ou tel contrat, est-ce qu'on peut s'arranger pour que je puisse avoir tel ou tel j'ai plus les mots qui me viennent. Budget. Tel ou tel budget de l'État, comme ça je deviendrai encore plus riche. Et on le sait, hein, le président ou l'État ne va pas donner les budgets de l'État à des gens simples, à des gens qui n'ont pas. Non, elle va donner à des gens qui ont déjà beaucoup. Hein, c'est malheureusement les lois. Le Baal Shem Tov l'explique comme ça, il dit, un homme qui est riche, quand il vient parler au roi, il vient lui demander des aides pour devenir encore plus riche.
Un sage, quand il arrive au royaume, il arrive au palais et qu'on lui donne la possibilité de rentrer chez le roi, d'entrer chez le roi. Pour rentrer chez le roi. Et qui est-ce qui l'accompagne? Ce sont donc les sages du roi. De quoi il va parler au roi? Il va lui parler de quoi? De sagesse. C'est de cette façon qu'ils se sont existés. Prenez un artiste. Et quand il vient chez le roi, il vient pour montrer au roi toutes ces belles œuvres qu'il a pu créer. Le pauvre, lui, quand il arrive, il ne va pas demander de l'argent. C'est quand même curieux. Et c'est la seule chose qui lui manque, c'est l'argent. Qu'est-ce que nous dit le texte ici de David Ameller? Il ne va ni demander de l'argent, ni demander de la sagesse, ni demander une œuvre artisanale ou même une création artistique. Il va demander quoi? Velifne hameller ishpor sicho. La seule chose qu'il voudra, c'est parler au roi. Il veut parler au roi. Lui, ça ne l'intéresse pas de demander à parler de ça, de sagesse. Il n'est pas dans toutes ces postures-là. Il est dans quelque chose de vrai, de réel. Pourquoi? Parce que précisément, le roi fait appel à quelque chose chez le pauvre. C'est-à-dire que le pauvre, lui, il vit ce que c'est la pauvreté. La soumission et l'annulation, l'abnégation, il la vit. Et c'est justement ce qui lui permet de s'élever et d'être conscient de ce qu'un roi peut lui apporter. Pas parce que le roi, il peut lui donner ci ou il peut lui donner ça et qu'il va chercher un intérêt chez le roi. C'est que lui, il est tellement bas, tellement il n'a rien, qu'il est conscient de la valeur du roi. Pas parce que le roi, il peut lui donner quelque chose, parce que le roi, c'est le roi et que lui, il sait qu'il est pauvre. Et si on regarde bien, le vrai respect du roi, c'est-à-dire qui peut être même parfois vécu et vu et interprété comme une forme de simplicité et de naïveté, hein, c'est souvent le vrai contact du peuple avec son président, avec son roi. Parce qu'en fait, il est dénué de tout intérêt personnel. Le vrai peuple, c'est lui qui sait respecter son roi, son président. Il y a un vrai amour, il y a un vrai respect, qui ne dépend pas d'un intérêt personnel. Parce que justement, la condition vraie de la vie, la difficulté malheureusement de la vie, elle fait qu'on est vraiment conscient de la beauté des choses. Et on n'est pas sans arrêt accaparé par cet état-là de recherche constante et perpétuelle de quoi? De qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir posséder encore? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais vivre de plus? Quel intérêt je vais avoir de cette relation-là que je vais avoir avec celui qui est puissant? L'abnégation du pauvre, elle ressemble à l'abnégation, si vous voulez, à cette lumière et à cette bougie que nous aimons bien prendre comme exemple. Hein? Un exemple qui revient souvent dans la chassidoute. Pourquoi? Parce que de lumière, il s'agit. L'annulation de la lumière de la bougie face au feu qui peut sortir d'une torche. Lorsqu'il y a une bougie qui est complètement inclue, et la lumière de la bougie qui est inclue dans une torche, dans une grande torche, il n'y a plus deux éléments. Il n'y a pas la torche et la bougie. La bougie, elle se laisse complètement consumer par la torche, dans le grand feu de la torche. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas la bougie d'un côté et la torche de l'autre côté. L'existence même, l'entité bougie, ça devient la torche elle-même. Il y a une unicité totale, pleine et entière entre les deux. Pourquoi? Parce que les deux sont constitués de la même chose, de lumière et de feu. Donc quand la lumière et le feu se rattachent à la lumière et le feu, eh bien, il y a une vraie unicité qui se crée à ce moment. C'est la même chose. La bougie, c'est Nerachem Nishmat Adam. La bougie, c'est la lame de l'homme. La Havuka, la torche, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ce grand feu énorme, c'est Dieu lui-même. Lorsque l'homme s'annule à Dieu, dilitani, c'est-à-dire qu'il est capable de se voir dans ce qu'il est vraiment, réellement, c'est-à-dire dans cette abnégation, cette annulation totale. Dilitani, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il peut s'unir vraiment avec Akadosh Baruch Hu et arriver au dilitani qui veut dire s'élever. Nous l'avons dit, il y a deux façons d'expliquer dilitani. Dilitani, s'élever, et dilitani, être conscient qu'on est pauvre, qu'on n'a pas grand-chose, qu'on est moins que rien, qu'on n'est rien. Mais pourquoi on n'est rien? Pas parce qu'on n'est rien, parce qu'on n'est rien, on ne vaut rien, pas du tout. On n'est rien à nos propres yeux parce qu'on sait qu'on est tout, parce qu'on est Dieu. On laisse que la place à Dieu. Et nous, on est dans l'abnégation, l'annulation la plus totale. Quand vraiment on est dans ce dilitani-là, d'être conscient d'être rien, alors on peut être le deuxième dilitani, le dilitani de s'élever. Pourquoi est-ce que je m'élève? Parce qu'une fois que j'ai vécu cet état-là d'abnégation totale et de ne pas être, alors je peux passer à l'étape supérieure, parce que comme je cesse d'exister, donc je m'élève, parce que je monte au rang de celui de Dieu. Donc je m'élève automatiquement, parce que j'ai cessé d'être avec mes limites à moi, et je suis au niveau de Dieu, donc je m'élève.
Par contre, si c'est l'inverse et que je n'ai pas fait ce travail d'annulation, je ne peux pas donc m'attacher vraiment et me relier avec Dieu, comme il faut. Je vais rester à mon niveau propre. Puisque moi, chacun, hein, même si on a plein de qualités, qu'on se trouve plein de qualités, plein de points positifs, mais on sait qu'on a quand même des côtés négatifs et on sait très bien qu'on a des limites. Donc, étant donné qu'on est resté dans notre propre limite, on ne peut pas s'attacher à Dieu comme on voudrait. Ça veut dire que si tu veux continuer à exister comme tu es toi, c'est-à-dire que tu ne recherches pas à t'attacher vraiment, à te rapprocher vraiment du roi. Donc quand tu arrives au palais du roi, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui va t'intéresser, c'est donc ce que ça peut t'apporter comme intérêt. Ce n'est pas le roi lui-même. C'est de te dire, qu'est-ce que je vais pouvoir demander au conseiller du roi? Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Qu'est-ce qui va me permettre de grandir? Hein? Je ne suis pas là pour le roi. Si je vais rentrer dans le palais du roi, et la seule chose qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est de prendre un selfie. Mais qu'est-ce que je suis en train de montrer? Je suis en train de montrer que la seule chose qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment est-ce que je vais être dans la photo que j'ai avec le roi. Celui qui est vraiment soumis, qui est conscient de la valeur de ce qu'il est en train de vivre maintenant, il ne prend pas son téléphone pour faire un selfie. Il est complètement dans sa seule obsession, c'est d'être avec le roi. Il n'est pas dans la recherche, dans la quête et dans l'analyse de ce qu'il est en train de vivre. Il ne cherche pas à se grandir lui, il cherche juste à vivre ce moment-là d'attachement avec le roi. D'où vient cette force-là que l'on peut avoir d'abnégation et d'annulation? La chassidoute nous dit, elle vient depuis cette force de la chorma. Nous avons étudié ensemble que dans chaque séphira, il y a toujours une force qui permet à chaque séphira d'exister. Dans nos mots à nous, la séphira, c'est la mida. Ça veut dire quoi? La vertu, le trait de caractère. Avant chaque trait de caractère, il faut qu'il y ait une force de soumission et d'annulation et d'abnégation. Quelle est cette force de soumission et d'abnégation qui précède et qui met en route un trait de caractère ou une vertu? C'est toujours la chorma. La chorma, c'est ce point de départ qui est le point d'annulation, le bitoul. La chorma, c'est je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je suis capable d'intégrer quelque chose de nouveau. Si je suis persuadé d'avoir compris, je ne pourrai jamais comprendre quelque chose de nouveau. Parce que je me mets dans une posture, pas dans une posture, je me mets dans un état où je ne sais pas, alors à ce moment-là, je peux comprendre quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est ce que je dois vivre avant chaque vertu, avant chaque dévoilement d'un trait de caractère que j'ai en moi. De cette façon-là, j'accompagne toute l'énorme palette et la riche palette de traits de caractère que je peux avoir de ma personnalité, d'une forme d'abnégation constante qui accompagne, qui est toujours saupoudrée d'abnégation, de forme d'humilité, d'une forme de modestie. Et c'est ce qui me permet de me révéler de la meilleure des façons et sous mon meilleur jour. Dilitani, c'est-à-dire que je suis capable à ce moment-là de révéler la troisième explication dont nous avons parlé. Chez Iva ou Delia. Dilitani Melechon Deli. Deli, c'est un seau avec lequel on va aller puiser au fond du trou. Du puits pour aller chercher de l'eau. Ok? Dilitani, ça veut dire qu'on va aller puiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire chez l'homme? En fait, on nous explique ici la raison pour laquelle l'âme peut ressentir cette forme de bitoul, d'annulation. C'est précisément pour ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il a puisé cette âme-là d'une eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau qui fait référence à la chorma, à la première séphira du bitoul, de l'annulation. C'est son essence. Comme nous le disons, Chorma, on peut le découper en deux parties. Koachma, la force du pourquoi, la force du quoi. Être capable de dire quoi et pourquoi, c'est une forme d'abnégation. De se poser la question. Ça veut dire que je ne sais pas tout. Echaim, echaim. Comme ce pauvre homme qui rentre chez les rois et que la seule chose qui l'intéresse, c'est de dire et de déverser ce qu'il a sur son âme. Et au roi. Pas lui demander telle ou telle chose. Il veut juste partager avec le roi ce qu'il a et ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi également chez Moshe Rabbeinu. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu a été sauvé, on lui a donné son nom, on l'a appelé Moshe. Et pourquoi est-ce qu'il a été appelé Moshe? On dit ki minamaim mishitiu. Pourquoi? Parce que de l'eau, il a été sauvé, puisé. Puisqu'il a été puisé et tiré de l'eau, et on sait très bien que la sphira de Chorma, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est la révélation même du niveau le plus supérieur qu'il peut y avoir dans le monde le plus supérieur qui fait partie des mondes de la création ou avant la création, à savoir
du monde de tous les possibles, c'est-à-dire qui vont donner naissance à la possibilité d'existence et la possibilité des créatures, je fais donc référence au monde de Hatzilut. Et on le sait, dans le monde d'Hatzilut, il y a aussi cette notion-là de Chorma, ce niveau de Chorma qui se révèle. Mais la façon avec laquelle la Chorma se révèle dans le monde d'Hatzilut, qui est un monde qui est au-delà même des mondes de la créature, des créatures, c'est un niveau de Chorma qui est très très fort, qui est très puissant. Moshe Rabbeinu, lui, vient du monde d'Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe, lui, était Anav Mikol Adam. Il était le plus modeste de tous les hommes qu'il y avait sur la surface de la terre. Puisque lui a témoigné par son comportement de cette annulation totale qu'il avait envers Dieu, lui, il pouvait vivre cette notion-là de chorma, d'abnégation totale. C'est donc le lien qu'il y a entre ces trois explications dans le mot dilitani. Puisque la neshama, puisque l'âme a été puisée, et elle vient d'où? De la sphira de chorma, de ce premier niveau d'abnégation, d'annulation. Il y a une annulation qui me permet de prendre conscience de ce que je suis, c'est-à-dire que je suis pauvre, que je n'ai pas grand-chose, que je ne suis pas grand-chose. Et puisque je suis conscient de là, ça entraîne une élévation. Pourquoi? Parce que je suis conscient que la seule chose que j'ai, c'est ce que Dieu peut me donner. Et comme je deviens le réceptacle de ce que Dieu peut me donner, donc je m'élève automatiquement. Je ne m'élève pas en tant que personne par rapport à ce que je suis moi, mais par rapport à ce que je deviens, à savoir le réceptacle de quelque chose qui est quoi? Qui est Dieu. Donc la seule chose, le seul mérite que j'ai de m'élever, c'est parce qu'il y a Dieu en moi. Pas parce que je suis quoi que ce soit. Parce que Dieu est en moi, comme je me suis soumis. Donc Dieu est venu. Et donc si Dieu est en moi, alors à ce moment-là, je m'élève automatiquement. Et à ce moment-là, il peut y avoir donc avec ces trois niveaux-là, d'annulation, de chorma, d'annulation et d'élévation, il y a donc là l'expression même de cette union, de cette unicité qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. C'est donc ça qui dit David Amelech, Aromimcha Hashem qui dit litani. Je vais te glorifier, je vais t'exalter. Pourquoi? Mais parce que tu m'as permis de vivre cela. De la plus grande des bassesses, de la plus grande des annulations, j'ai pu quand même m'élever. Donc je t'exalte pour ça. Ce point, pour conclure, de cette annulation qu'il y a dans la lettre Dalet, se trouve également, si vous voulez, dans la partie arrière de la lettre Dalet. Puisqu'on vous l'a dit, ce petit trait-là se dirige vers le Gimel. Le Rabbi de Lubavitch l'explique comme ça sur ce qui a été dit dans le Likutei Torah du Admor HaZaken Rabbi Shneur Zalman, sur le fait que l'annulation totale d'un homme, elle s'exprime précisément dans la partie arrière de ce dalet. Tout est dit, même avant de parler du contenu même de ce dalet-là, dans ce petit morceau-là dont nous avons parlé tout à l'heure, qui se dirige vers le Gimel. C'est une forme d'abnégation phénoménale de savoir que nous n'existons que parce qu'il y a eu quelque chose avant nous. On est persuadé quand on arrive dans le monde, quand on existe, quand on fait ce que nous faisons, d'être ce que nous faisons, d'exister à travers ce que nous faisons, parce qu'on est, parce qu'on produit, parce qu'on existe. La plus belle des abnégations, c'est quand on est capable de savoir que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons réussi à construire, à bâtir, cela vient d'une seule chose, ça vient de ce qui nous a précédés. Ça vient de ce que nous avons pu recevoir. Peu importe qui nous sommes, on a la possibilité de le vivre. Cette abnégation, c'est ce qui fait que chaque homme, peu importe qui nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, on peut avoir cette force-là de Aromim Cha'eshem qui dit litani. Chacun a cette forme de crainte de Dieu. Chacun et chacune a cette forme d'abnégation, d'annulation face à l'immensité de Dieu, qui permettent à l'homme de s'élever et de s'unir avec l'infini du Saint béni soit-il Akadosh Baruch Hu, un petit peu comme la petite bougie peut se laisser complètement emporter par la grande flamme d'une torche. C'est sur ces mots-là que je vous souhaite un excellent Shabbat, un Shabbat de paix, de sérénité, de joie réelle pour vous, pour vos proches. Que Dieu fasse qu'on puisse se voir Be'ezrat Hashem demain matin sur l'esplanade du Beth Amikdash avec les Kohanim, les Lévinim, on chantera, on dansera, on étudiera ensemble notre Tanya du jour. Et puis il y aura même le Admor HaZaken, j'imagine, avec nous, le Rabbi Shneur Zalman, ça ce sera pas mal. Je vous rappelle que nous avons étudié les Nishmat Sima Bat Esther Golda, les Nishmat, notre cher Rav David Shmuel Ben Avram Zawi, ainsi que notre cher
Leilou Nishmat, excusez-moi pour les petites hésitations, Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, ainsi que le Nishmat Karen Mesaouda Cohen Bat Yehuda, ainsi que pour la Refoua Shelema de Chaya Nat Shoshana Bat Laetitia Esther. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Excellente soirée à vous. Et Bezrat Hashem à demain. Shabbat Shalom, Umevorach, avec une belle bénédiction pour Dana Rachel Gaduna Cohen, Arlette Mazouz et Daniela Benamou. Chazak à toutes et à tous. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. C'est important. On partage, on like, on met des cœurs. Et puis on invite ses amis à liker la page, à être présent Bezrat Hashem pour nos prochains rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. איי 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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Excellente soirée à toutes et à tous. Chazak, chazak. Baruch Hashem.